La description du temple Somnath Temple se trouve dans le Shiva Purana et le Bhagavata Purana. Il est considéré comme le premier des 12 Jyotirlingas, l'endroit sacré où le Seigneur Shiva se manifeste comme une colonne infinie de lumière divine. Chandra, le dieu de la lune, est né du grand sage Atri et de mère Anasuya. Dès sa naissance, son éclat illuminait les cieux et il était très respecté parmi les dévas et les sages. Daksha Prajapati était l'un des fils de Brahma. Il avait 27 filles, chacune représentant un nakshatra, constellation lunaire. Ces 27 nakshatras sont les divisions du ciel à travers lesquelles la lune voyage chaque mois. Voyant la splendeur divine de Chandra, son statut élevé parmi les devas et son importance cosmique, Daksha donna ses 27 filles en mariage à Chandra. Chandra développa une affection particulière pour son épouse Rohini, le 4e nakshatra, extrêmement belle, douce et nourricière, associée à la croissance, à la fertilité et à la prospérité. Les autres filles, se sentant négligées, se plaignirent à leur père. Daksha conseilla à Chandra d'aimer toutes ses épouses de manière égale, mais Chandra l'ignora. En colère, Daksha maudit Chandra. Tu perdras ton éclat et tu t'affaibliras lentement. Bientôt, l'éclat de Chandra commença à diminuer. Le monde en fut affecté, les plantes s'affaiblirent, les marées furent perturbées et l'obscurité se répandit. Comprenant son erreur, Chandra décida de demander pardon. Il consulta des rishis et des sages. Sur leurs conseils, il se rendit à Prabhakshetra, l'actuel Somnath Temple, et entreprit une intense pénitence envers le Seigneur Shiva. Il récita le Mahamrityunjaya mantra et médita profondément pendant de nombreux mois. Finalement, le Seigneur Shiva apparut devant lui sous la forme d'une colonne infinie de lumière divine, une Jyoti. Le Seigneur Shiva bénit Chandra et dit qu'il ne pouvait pas supprimer complètement la malédiction du roi Daksha, mais qu'il en réduirait l'effet. Ainsi, pendant 15 jours, la lune décroîtrait. Pendant 15 jours, elle croîtrait de nouveau. C'est ainsi que commença le cycle naturel de la lune, Krishna Paksha et Shukla Paksha. Chandra retourna ensuite et commença à traiter ses 27 épouses, les nakshatras, de manière égale, se déplaçant de l'une à l'autre selon l'ordre cosmique. Parce que Shiva restaura Soma, la lune, il fut appelé Somnath, ce qui signifie « Seigneur de la lune ». Selon le Shiva Purana, Chandra établit et vénéra un Shivlinga à Prabhakshetra, l'endroit aujourd'hui connu sous le nom de Somnath Temple. Selon la légende, le Jyotirlinga de Somnath est considéré comme Swayambhu, auto-manifesté. Un Jyotirlinga est considéré comme éternel et divin. Même si la structure physique du temple est endommagée, la présence de Shiva ne peut jamais être détruite. Selon la tradition, le premier temple fut construit en or par Chandra, le second en argent par Ravana, le troisième en bois de santal par le Seigneur Krishna. Plus tard, des rois construisirent des temples en pierre. Le temple de Somnath représente la victoire sur l'ego, le pardon par la dévotion, le cycle éternel de la vie et du temps. Shiva comme maître du rythme cosmique. Om Namah Shivaya. Jai Chandra Dev. Veuillez m'aider en vous abonnant à ma chaîne. Aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. Merci beaucoup.